Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on ne va pas rouler, mais je vais répondre à vos questions. Alors aujourd'hui, je vais donc répondre à des questions qu'on me pose très souvent, que ce soit sur Messenger, WhatsApp, Instagram. Alors Snapchat, j'y vais pas trop, j'y vais jamais même. Mais voilà, je reçois beaucoup de questions. Et en général, les questions sont à peu près identiques pour vous tous. Donc, pour essayer de mieux l'expliquer le mieux que possible. Alors, par message, c'est pas forcément évident. Donc, j'ai donc décidé de vous faire une vidéo. Donc, j'espère que ça répondra un peu plus à vos questions. Et s'il le faut, je ferai d'autres vidéos du même principe. Alors, question qui vient souvent. Est-il préférable d'acheter ou louer une licence ou de l'avoir gratuitement? Alors, il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, les licences gratuites, donc à partir de octobre 2014, les licences gratuites ne sont plus cessibles. Donc ça veut dire qu'on ne peut plus les revendre au bout de 15 ans. Et après les 15 ans, tous les 5 ans, on ne peut plus les revendre. Les licences gratuites, pour les avoir, il faut donc s'inscrire sur une liste d'attente, déjà d'une. Et il faut renouveler sa liste d'attente tous les ans si vous n'avez pas eu votre licence gratuite. Et si vous êtes classé, j'ai une bêtise, deuxième ou troisième dans l'ordre du classement en attente d'une licence gratuite, tant que le premier n'aura pas eu sa licence, vous en tant que troisième position, je peux vous dire que vous allez attendre encore extrêmement longtemps. Donc ça, l'inconvénient par rapport, pour une licence gratuite, vous ne pouvez pas faire du médical avec, alors j'ai un doute, mais minimum 2 ans, et des fois j'en entends parler encore pour les 3 ans. Donc mettez-vous en tête, pendant 2 ans, vous ne pouvez toujours pas faire du médical avec une licence gratuite. Et avec une licence gratuite, alors d'aujourd'hui, il faut la renouveler tous les 5 ans. On imagine, en 2020, vous avez eu votre licence gratuite. En 2025, il va falloir renouveler auprès de la mairie pour pouvoir conserver la licence. Attention, je tiens à le préciser parce que bon, à l'heure d'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Je vais pas trop dire mes fonds de ma pensée parce que je serais méchant, mais on imagine, vous avez votre licence, au bout de 5 ans, vous devez la renouveler. La mairie décide de ne plus accepter le renouvellement de la licence. Donc, plus de licence pendant quelques mois. Et le petit neveu, la nièce, de tout ce que vous voulez, du maire, de la mairesse, tout ce que vous voulez, se lance dans le taxi et lui confie donc la licence. Donc, c'est des choses qui se sont déjà arrivées. Donc, c'est pour ça que je tiens à vous mettre en garde un petit peu les avantages et surtout les inconvénients d'une licence gratuite. D'accord? Après la licence gratuite, si vous en avez une, ça vous permet pendant 5 ans de voir un peu l'activité, voir un peu comment ça se passe et voir si ça vous plaît comme métier. D'accord? On dit qu'on roule, c'est bien, on voit du paysage, on voit du monde. Mais bon, après, voilà. Et comme tout, il y a des avantages et des inconvénients. Donc moi, la licence gratuite, je suis pas très pour. Alors d'aujourd'hui, maintenant, à partir d'octobre 2014, d'accord? Parce que avant octobre 2014, quand on avait une licence gratuite, même principe, il fallait s'inscrire sur une liste d'attente. Tant que le premier qui était en tête et qui renouvelait tous les ans pour rester en position pour avoir une licence gratuite, tant qu'il n'avait pas sa licence gratuite, vous n'avancez pas dans l'ordre de classement. Mais par contre, quand on avait une licence gratuite, au bout de 15 ans, on pouvait la revendre. Et voilà, ça nous faisait un petit pactole, on va dire, pour soit ceux qui partaient à la retraite, soit qui changeaient de métier. Voilà, c'était ça l'avantage. Donc ensuite, louer une licence, alors moi après c'est plutôt psychologique. Pour moi, c'est quand on loue quelque chose, pour moi c'est de l'argent mis en l'air, enfin, c'est de l'argent perdu.
C'est comme un logement, vous prenez un appartement ou vous louez une maison. Bah, c'est un peu dommage de louer quelque chose qui a une certaine somme, et si ça se trouve, cette somme-là, vous pourrez très bien le faire en crédit. Mais ça, c'est psychologique pour moi, d'accord? C'est plus que ça. Mais quand on loue une licence, donc vous louez la licence avec la voiture. Alors, s'il y a déjà une voiture avec la licence, bah, vous êtes obligé de garder la voiture qui va avec la licence. Ou soit, si au moment du renouvellement du véhicule, vous pouvez voir avec le loueur qui vous met à votre disposition un véhicule que vous souhaitez avoir. Après, vous mettez d'accord entre vous deux euh, pour le modèle et autres, le prix et tout ça. Et le prix de la licence, bah, ça varie un petit peu de la région, ça dépend du département, ça dépend de plein de choses. La location d'une licence, ça peut varier de 300, 400, 500, 600, 700, voire jusqu'à 1000 euros, le prix de la licence hors véhicule. Après, il faut rajouter les véhicules qui doivent être mis à votre disposition avec la licence. Mais comme je viens de vous dire, voilà, quand vous louez une licence, bah pour moi, c'est un peu de l'argent un peu perdu, quoi. Mais voilà, ça reste psychologique. Et même principe, quand vous louez une licence avec le véhicule, bah, ça vous permet de voir un peu comment ça se passe l'activité, voir si ça vous plaît, si ça vous convient, et après voir si vous pouvez soit racheter la licence à celui que vous louez, ça peut arriver ça aussi, ou soit bah, vous étudiez pour acheter une licence. Quand on achète une licence, donc pour mon cas, l'avantage c'est que bon, c'est un coût, certes, mais quand le jour où je vais arrêter mon activité, il faut savoir que quand on est à son compte, nous cotisons extrêmement cher à l'URSSAF, mais il faut savoir que quand on se met à la retraite, il n'y a pas grand chose. Donc du coup, l'avantage quand on achète une licence, ça vous fait un capital, et quand vous revendez, bah, l'argent que vous aurez eu à la revente de votre licence, ça vous servira pour faire votre retraite. Et ça, il faut fortement y penser, même si on est jeune. Je suis jeune, hein, j'ai 41 ans, mais j'y pense déjà parce que bah, l'avenir, enfin, le temps passe très vite. Et quand on voit les lois, tout ce que vous voulez, les retraites, les machins, il vaut mieux anticiper très longtemps à l'avance. Donc voilà, donc moi je vous forcerai à acheter une licence, d'accord, si vous pouvez, bien entendu. D'ailleurs, il y a une question par rapport à ça, mais je vous réponds, je le dirai après. Mais je vous conseillerais d'acheter. Et si vous ne connaissez pas trop le métier ou vous voulez découvrir, bien entendu, louer une licence. Donc voilà. Prochaine question. Où peut-on trouver une licence à acheter? Alors, vous avez deux, trois choses où on peut trouver des licences. Alors, vous allez sur le site, ça sera dans la description de la vidéo, sur le site des taxis de France. Il y a pas mal d'annonces pour la vente des licences ou les gens qui rachètent, enfin, qui cherchent des licences. C'est d'ailleurs là-dessus que j'ai trouvé ma licence. D'ailleurs, enfin, sur le site de Taxi de France, j'avais trouvé quelqu'un qui vendait à la gare de Bourges, mais quand j'ai rencontré la personne, le lien ne se faisait pas trop bien. Et voilà, et j'ai pu découvrir l'autre personne qui vendait sa licence. Mais voilà, à la base, j'ai pu trouver une licence à partir de ce site-là, Taxi de France. Vous pouvez très bien en trouver sur le site Le Beaucoin, ça se fait pas mal. Il faut tout simplement marquer ADS ou stationnement de taxi, ou taper les mots de recherche de ce principe-là. Voilà, ADS, licence de taxi, taxi, vous tapez ces mots-là et vous allez trouver des annonces. Et aussi, vous pouvez aller voir directement à des stations de taxi près de chez vous. Vous allez les voir, on leur dit voilà, j'ai pour projet de racheter une licence de taxi ou louer une licence de taxi. Est-ce que vous savez si quelqu'un souhaite revendre ou louer, si vous avez des échos, n'hésitez pas à m'en parler. Enfin voilà. Il ne faut pas hésiter à aller les voir. Donc voilà. Prochaine question. Quel statut juridique prendre? Alors là, j'ai envie de vous dire que je ne suis pas à l'aise du tout là-dessus. Mais je vais quand même vous en parler. Mais je vais juste survoler les statuts juridiques parce que je suis pas du tout à l'aise avec ça. J'ai pas envie de vous dire des bêtises. Le conseil que je peux vous donner, c'est dès l'instant que vous commencez à créer votre projet, voyez avec un comptable, un cabinet comptable, et vous leur demandez des conseils. C'est eux qui sont bien entendu le mieux adaptés pour répondre à vos questions concernant les statuts juridiques et quel sera le statut le mieux adapté
à votre projet. Moi, ce que je vais vous dire, c'est simplement les statuts qui est le plus souvent utilisé dans le monde de taxi. D'accord. Alors, j'ai un petit tableau. Je pense que je vous mettrai. C'est un tableau que j'ai trouvé sur internet. Hein. Bien entendu, ce sera dans la description de la vidéo. Alors, ce qu'on trouve le plus souvent, c'est l'entreprise individuelle, donc en EI, ce que je suis actuellement, moi, pour ma licence de Bourges. Donc, je suis en entreprise individuelle. Je suis donc le seul entrepreneur individuel. Capital social, il n'y a pas de capital social. Je suis donc un travailleur non salarié. Donc voilà. Et quand on est en entreprise individuelle, on a des impôts sur le bénéfice. Voilà, ça c'est. Mais je vous dis, hein, je survole le sujet hein, parce que je ne veux pas vous dire des bêtises. Donc on a l'entreprise individuelle et on a aussi l'entreprise individuelle à responsabilité limitée. Alors c'est le même principe que l'entreprise individuelle. L'avantage en tant que responsabilité limitée, ça veut dire que, je prends l'exemple de mon cas, je suis en entreprise individuelle. Si jamais il arrive quoi que ce soit à mon entreprise, je n'y arrive plus, mon entreprise coule, je fais faillite, pour pouvoir, si jamais j'ai pas encore fini de rembourser ma licence, toutes ces choses-là, si je n'ai pas assez pour rembourser ma licence, on peut saisir mes biens personnels pour pouvoir rembourser ce qui me reste à rembourser de ma licence. Voilà, il me reste un an à finir de payer. Je pense qu'avec la revente de ma licence, ça va couvrir. Mais bon, quand on commence, attention, faites attention à ça. Et quand on est en responsabilité limitée, on ne peut pas saisir vos biens. Ça, c'est impossible. Donc, il faut qu'ils se débrouillent. Voilà, ceux qui font la revente de votre licence pour pouvoir rembourser ce que vous avez à rembourser, il faut qu'ils se débrouillent avec les assurances, les choses, toutes ces choses-là. Par contre, à mon époque, maintenant je ne sais pas trop, mais à mon époque, il y a 6 ans, j'étais obligé de me mettre en entreprise individuelle. Je ne pouvais pas me mettre en entreprise individuelle à responsabilité limitée. Parce que les banques ne suivent pas du tout. Eux, quand ils voient le mot responsabilité, ils disent, oula, si jamais il y aurait quoi que ce soit, comment on récupère notre argent. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis en entreprise individuelle. Mais si, je l'ai jamais fait, hein, mais ce qui se fait le plus souvent, c'est que on se met en entreprise individuelle, on attend un an ou deux, et après on change de statut pendant le... Voilà, un petit conseil que je peux vous donner. Donc ça, il y a alors, en statut juridique qui existe, il y a EURL, donc entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Donc il y a qu'un seul associé, donc vous êtes le seul gérant. Il peut y avoir plusieurs gérants. Il y a des trucs que je comprends pas trop pourquoi. Alors associé, c'est une personne physique ou morale. Dirigeant, il peut y avoir plusieurs gérants. Capital social, si vous êtes libre, vous n'êtes pas obligé de mettre un capital pour créer votre entreprise. Et vous êtes travailleur non salarié. Donc c'est impôt sur le revenu. Après, il y a le SARL. Donc quand on est tout seul, le SARL, ça ne sert pas à grand chose. Il y a le SA, Société Anonyme, ça ne sert pas à grand chose. Et vous avez le SAS ou le SASU. Alors c'est Société par action simplifiée ou alors Société par action simplifiée unipersonnelle. Ça, c'est ce que j'ai pour ma société, la société que je viens de créer pour ma nouvelle licence et avec mon collaborateur qui est dessus. Alors, moi je vais vous dire ce que je connais, je ne vais pas lire les phrases. Après, alors, il y a d'autres statuts, mais voilà, je ne vais pas vous en dire plus. De toute façon, ça ne sert à rien du tout. Donc là, le SASU, moi je suis président de ma société, donc de la société Taxi Petit Homme. Je suis donc le président et je suis président non rémunéré. Donc ça veut dire que je ne touche pas de salaire sur la société. Alors d'aujourd'hui, il n'y a que Midi qui touche son salaire, ce qui est tout à fait normal. Par contre, à la fin de l'année, le bénéfice qui restera, moi je toucherai ce qu'on appelle les dividendes. Voilà. Alors après, bien entendu, comme toujours, avec les impôts dessus, enfin voilà, il y a plein de choses dessus. Mais attention, pour la première année, et on ne touche pas les dividendes. Ce sera à la deuxième année qu'on touchera les dividendes. D'après ce qu'on m'a dit, d'après les comptables. Donc voilà pour les statuts juridiques. C'est pour ça que je reste très très simple là-dessus, sur ce sujet-là, parce que je ne suis pas à l'aise du tout. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais les statuts qui sont le plus souvent utilisés dans le monde de taxi, c'est EIRL,
ou en EURL ou en SASU. Ça fait aussi beaucoup, pas mal. Quand on est tout seul. Après, si vous rachetez complètement une grosse société, une grosse structure avec 10-15 taxis, 10-15 salariés, oui, là ça va être plutôt du SARL ou du SA. Donc voilà, ça va être des statuts plus adaptés pour ça. Donc voilà. Donc prochaine question. Est-ce que je peux commencer avec une voiture d'occasion? Bien entendu, vous pouvez commencer avec une voiture d'occasion, votre voiture personnelle par exemple. Vous pouvez très bien commencer avec pour vous aider financièrement à commencer votre activité. La chose qu'il faut, ça c'est toujours comme ça, il faut que votre véhicule passe au contrôle technique tous les ans. Ça c'est obligatoire. Même si vous avez une voiture neuve, au bout d'un an, elle passe au contrôle technique. Et il faut impérativement, bien entendu, que l'entretien soit fait régulièrement là-dessus. Donc voilà, donc après mon avis, enfin mon expérience personnelle, quand j'ai commencé l'activité de taxi, à ce moment-là, madame avait son 5008, les premières versions de 5008. On avait plus ou moins pour idée que je le récupère son véhicule, que je commence avec, pour pouvoir voilà, commencer l'activité, qu'il n'y ait pas trop de charges, pour pas trop se mettre dans le rouge au début. J'ai pas été dans le rouge, mais bon. Mais sauf que voilà, le véhicule n'avait pas forcément pas beaucoup de chevaux, boîte séquentielle, enfin semi-séquentielle, c'était un petit peu voilà, c'était un peu compliqué. Mais bon, c'est faisable, vous pouvez commencer avec un véhicule d'occasion. Et d'ailleurs, j'ai des collègues, même qui ont 10-15 ans d'activité, ils vont pas forcément racheter que les véhicules neufs, ils vont simplement racheter, et ils n'ont pas tort de racheter des véhicules de démonstration qui ont, je sais pas, 5000 km et qui vont payer, ils vont les racheter beaucoup moins cher que le prix neuf. Alors que pour 5000 km, c'est pas énorme du tout. Donc voilà. Prochaine question. Peut-on laver le taxi au rouleau avec le lumineux? Alors on peut laver nos véhicules taxi au rouleau, mais il faut faire attention à votre lumineux, le modèle de lumineux. Si vous avez le lumineux en forme de chapeau de gendarme, c'est à déconseiller. Alors, je vous dis ça parce que j'ai un de mes anciens collègues qui a revendu sa licence et qui a racheté une station de lavage. Je lui avais demandé si on pouvait passer notre véhicule au rouleau, parce qu'il a des rouleaux à sa station. Et il m'a dit oui, le modèle Star Plus passe au rouleau, parce que voilà, c'est arrondi, c'est bien pris sur toute la surface. Contrairement au chapeau de gendarme, bah, c'est assez élevé, c'est fin, et c'est tenu par les aimants en général. Et il m'a dit des fois que bah, ça pouvait abîmer déjà le lumineux, la coque du lumineux, et ça pouvait soulever un petit peu les patins. Alors donc faites attention avec les rouleaux, renseignez-vous, mais la chose que je sais c'est qu'avec le Star Plus, le modèle que j'ai, passe au rouleau. Donc voilà. Et on me posait par rapport à cette question-là aussi, par rapport à l'humidité, par rapport à l'eau, si ça a abîmé ou pas les lumineux. Alors il faut savoir que les lumineux sont adaptés voilà, pour tout climat. Donc le soleil, la pluie, tout ce que vous voulez, la neige, le froid, le gel. Donc si vous passez la voiture au rouleau pendant 2 minutes, ça ne risque rien du tout. Donc voilà. Prochaine question. Lors de la télétransmission, je dois aussi envoyer les factures aux mutuelles. Alors, les mutuelles, c'est hyper compliqué. D'ailleurs, juste avant de commencer la vidéo, j'ai été en ligne avec une compagnie de taxi où ils m'ont dépanné pour une jeune fille. Et ils n'arrivent pas à se faire payer parce que voilà, les mutuelles, c'est hyper compliqué. Alors, je vous invite fortement à vous conventionner avec toutes les mutuelles. Alors, il y a des mutuelles, par exemple, je vais vous donner quelques conseils. Alors, par exemple, Génération, il y a... Ce que je vais faire, que j'arrête de le noter, mais dans la description de la vidéo, je vous mettrai tout d'ailleurs. Il y a des mutuelles, plusieurs petites mutuelles, où ils sont sous un groupe, qui est plus souvent connu le SP Santé ou S Santé. Sous SP Santé, il y a plusieurs mutuelles dedans. Donc, ce que je vous conseille, c'est de vous conventionner auprès de SP Santé. Une fois que vous êtes conventionné, vous pouvez facturer vos factures, faire votre télétransmission, et la part CPM, on va dire, c'est envoyé, et la part mutuelle, vous mettez le numéro AMC correspondant à la mutuelle de votre client. Sur la facture, vous mettez AMC, le numéro de l'AMC, donc vous le retrouvez sur les cartes de mutuelle.
Regardez votre carte de mutuelle perso à vous, vous allez voir, vous avez le numéro AMC. Vous notez ce numéro AMC sur la facture et vous l'envoyez sur le site de la mutuelle, enfin du groupe SP Santé. Et vous êtes payé en général dans la semaine. Mais ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Mais c'est pas, ils sont pas tous pareils. Il y a des mutuelles où ça marche pas du tout comme ça. Alors là, la collègue qui m'a appelé juste avant, c'était pour la mutuelle NR et Énergie, un truc comme ça. De mémoire, je crois que ça va être carte blanche, le groupe, mais c'est hyper compliqué puisqu'on n'arrive pas à se faire payer. J'ai un autre exemple, il y a aussi OVO, MCD, mutuelle, je sais pas quoi. Jusqu'à maintenant, ils l'ont toujours payé, d'ailleurs pour Nathan, ils l'ont toujours payé, et je ne sais pas pourquoi, il y a une facture qu'ils n'ont pas payé. Ils ne veulent pas payer parce qu'ils n'ont pas d'infos, je sais pas quoi. Alors que je fais toujours comme d'habitude, je l'envoie, je fais ma télétransmission, ensuite j'envoie les factures à la mutuelle concernée, mais ça ne paye pas. Donc, conseil que je vous donne, avant de facturer, conventionnez-vous auprès de la mutuelle concernée, appelez la mutuelle, renseignez-vous comment on se conventionne chez vous, comment on procède pour envoyer les factures et comment vous réglez. Surtout, renseignez-vous bien là-dessus. Et c'est hyper compliqué, hein. Je vous dis honnêtement, c'est très très chiant. Alors après, j'ai envie de vous dire maintenant, mais je pense que ça en parle de plus en plus, mais je pense que malheureusement, les clients vont devoir, alors je vais pas dire avancer l'argent, mais je pense qu'ils vont devoir nous faire un chèque, par exemple. Et au moment où eux, ils se font payer, on encaissera les chèques. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire de plus en plus. Après, si au bout d'un certain temps, je n'ai toujours pas de nouvelles concernant le remboursement du client, le chèque sera encaissé. Il faut donner quand même une date limite quand même, parce que bon, on n'est pas là pour travailler pour la gloire. Donc voilà pour la télétransmission avec les mutuelles. Prochaine question. Pour une assistance, on facture du point de départ du stationnement. Bien entendu qu'il faut facturer à partir du point de stationnement. Alors, déjà, comment on travaille avec les assistants? Il faut simplement aller sur les sites des assistants. Alors de mémoire, alors je n'en fais pas partie. J'ai voulu en faire partie, mais j'ai jamais eu de réponse. C'est pas bien grave. Il y a Mondial Assistance, il y a AXA Assistance, il y a qu'est-ce qu'il y a encore comme assistance? Fidelia comme assistance. Il y a qu'est-ce que j'ai de mémoire? Il y a Mondial, il y a Mutued comme assistance. Donc il faut simplement aller sur leur site, s'inscrire, donner vos tranches d'horaire de travail, tel jour à tel jour, vos véhicules que vous avez. Enfin voilà, il faut donner plein de renseignements. Si vous êtes d'accord pour appliquer une remise sur vos factures, et une fois que vous avez fait ça, il faut attendre qu'ils vous rappellent si c'est validé ou pas et si ils vous appellent ou pas pour vous donner du travail. Maintenant pour la facturation, bien entendu, si je prends un exemple toujours, ma licence est à Bourges, moi j'habite dans la campagne, voilà, alors j'habite là, ma licence est ici, et l'assistance que je dois faire, aller par là-bas et partir par là-bas. Bien entendu, il faut facturer la distance entre du point de départ de stationnement et jusqu'à le lieu de prise en charge du sinistré, d'accord, et jusqu'au lieu de destination, donc soit dans un hôtel, soit à domicile, soit dans un concessionnaire si en plein jour, enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça. Mais bien entendu, il faut toujours facturer à partir du point de départ du lieu de stationnement de votre licence. J'ai envie de vous dire, ne faites pas de cadeaux, hein. Même si vous n'avez pas, si vous êtes en dire, si vous n'avez pas les 10 km par exemple de truc, vous y allez pas, mais vous facturez quand même les 10 km. Parce que voilà, j'ai envie de vous dire qu'il ne faut pas faire de cadeaux. Parce que eux, ils ne vous font pas de cadeaux, donc il ne faut pas faire de cadeaux. Donc voilà. Ensuite, prochaine question. Comment se fait-on connaître pour avoir des clients? Alors, vous pouvez bien entendu vous inscrire dans les pages jaunes. Alors les pages jaunes, faites attention aussi, parce que c'est un peu compliqué. Alors déjà, c'est Solocal qui gère ça maintenant. Alors, quand vous créez votre société, toujours dans mon cas d'exemple, ma licence est à Bourges, j'habite dans la campagne, j'étais donc dans les pages jaunes, mais en tant que taxi Thomas Talbot, mon adresse personnelle est licence à Bourges. Mais j'étais affiché à Bourges, je n'étais pas affiché dans ma commune. J'étais affiché à Bourges, mais avec mon adresse personnelle. Donc après, si vous voulez modifier, si vous voulez ajouter une carte de visite, si vous voulez ajouter plus de renseignements, votre travail, si vous faites du médical ou pas, enfin voilà,
quand vous voulez modifier ça, parce que ça à la base c'est gratuit, mais si vous voulez modifier ça, ça devient payant. Alors faites attention, mettez-vous bien d'accord avec la personne au téléphone pour savoir qu'est-ce que vous voulez afficher dans les pages jaunes et si vous voulez avoir une carte de visite ou pas. Alors si vous gérez bien, c'est pas excessif tous les mois, mais bon, ça a toujours un coût. Il faut donc bien entendu déposer des cartes de visite dans les différents lieux de structures médicaux, là-dessus ou dans les différents hôtels. Enfin, voilà, il ne faut pas hésiter à déposer vos cartes de visite, à vous faire connaître. Ensuite, vous pouvez très bien créer votre site internet. Alors, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a recontacté pour faire mon site internet. Voilà. Alors, toujours, je suis pas très fan du site qu'il m'a fait, mais il faut que je voie avec lui. J'ai pas pris le temps de voir avec lui. Mais vous pouvez très bien créer votre site internet. Renseignez-vous sur les tarifs pour la création d'un site internet. Alors j'ai de mémoire Aurore Loisel qui a créé sa société de taxi. Elle a fait faire un site internet, elle l'a payé en une seule fois. Enfin une seule fois. Elle a payé la création de son site et après c'est elle qui gère tous les mois. Si elle fait faire une modification, rajouter un numéro de téléphone, rajouter des photos. Enfin voilà. Et elle a payé, point barre. Là la personne qui a pris contact avec moi, il faut que je paye tous les mois, on va dire, la gestion du site. Mais je trouve que c'est un petit peu excessif. Mais bon, faut que je voie ça avec lui, vous pouvez faire ça. Et bien entendu, comme je dis toujours, la meilleure pub, c'est le bouche à oreille. Donc voilà. Prochaine question. Si je déménage dans un autre département, est-ce que je peux garder ma licence? Alors j'ai envie de vous dire oui, non. Alors, comme toujours, je vais vous donner un exemple. Donc je suis taxi à Bourges, ma licence est à Bourges. On imagine pour X raison que je déménage. Je m'en vais à Rouen, ma ville natale. D'accord? Donc là, il y a quand même 350 km. Si je déménage sur Rouen, à Rouen, je ne peux plus exercer mon métier de taxi avec ma licence de Bourges. Je n'ai pas le droit. C'est interdit. Totalement interdit. Il faut que je rachète ou je loue une licence à Rouen pour pouvoir exercer le métier de taxi à Rouen. Et en même temps, il faut repasser une formation. Alors je ne sais plus si c'est une formation d'une journée ou 2 jours pour connaître la réglementation locale du métier de taxi. Vous ne pouvez pas aller changer de département, racheter une licence et commencer l'activité. Non, il faut avoir une autre carte comme quoi vous avez passé une formation de quelques heures pour pouvoir exercer dans le métier de taxi dans votre nouvelle ville de licence. Et pourquoi j'ai dit oui et non, vous pouvez très bien déménager, conserver votre première licence, mais vous la mettez en location. Vous pouvez très bien faire ça. Bon, on imagine ma licence de Bourges, je la garde, je m'en vais à Rouen, je rachète une licence à Rouen, j'exerce mon nouveau métier de taxi à Rouen, et ma licence de Bourges, je la mets en location. Comme ça me fait une rentrée d'argent tous les mois par rapport à ma licence, qui serait finie de rembourser à la base. Ça, vous pouvez le faire. Mais bien entendu, voilà, comme je vous ai dit, dès l'instant que vous changez de département, vous ne pouvez pas exercer le métier de taxi dans votre dans votre nouveau département avec une licence qui fait partie d'un autre département. Je vais y arriver. Donc voilà. Et la dernière question, qui est la plus importante. Si je n'ai pas d'apport, est-ce que la banque peut prêter? Alors oui, j'avais fait des papiers. Alors, les banques, malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, c'est très compliqué pour avoir un prêt. Alors, comme toujours, je vous donne mon expérience, comme ça aide un petit peu mieux. Alors, quand j'ai racheté ma première licence de Bourges, j'avais donc un apport assez important qui a aidé à avoir un prêt avec la banque. Donc voilà, donc ça c'est fait. Là, avec ma nouvelle société, j'ai voulu donc faire un emprunt, mais je n'avais pas d'apport. Je ne voulais pas refaire un apport important en sachant que j'avais déjà fait un apport une première fois très important et je ne voulais pas refaire la même chose. Donc j'avais donc créé mon projet et il me fallait temps pour acheter une licence et j'avais présenté mon projet à ma banque actuelle de ma société individuelle, de mon entreprise individuelle. Et ils n'ont jamais voulu me suivre parce que je n'avais pas d'apport. Pas du tout. En sachant que j'y suis depuis quelques années, qui connaissent mon travail, qui connaissent mon activité, ils savent que je suis dedans depuis 6 ans. Voilà, ça a été très compliqué.
Euh, la chance que j'ai eue avec la nouvelle banque, là, donc moi je le dis, hein, la banque CIC qui me suivent pour la nouvelle société, j'ai fait un emprunt global en deux parties. Il y a un, c'est, alors je ne sais plus le nom, mais je pourrais vous le redire une prochaine fois. Mais en fait, pour le rachat de ma licence, il y a eu deux prêts. Un prêt normal et un prêt avec une assurance dessus. Et ils ont bien voulu me suivre sans apport. Pourquoi? Parce que, comme il m'a dit mon conseiller, ça fait 6 ans que je suis dans ce métier-là. Ça fait 6 ans que je connais. J'ai 6 ans d'expérience. Et voilà, il me faisait totalement confiance. Maintenant, vous qui allez vouloir commencer le métier de taxi et vouloir acheter une licence, si vous n'avez pas d'apport, malheureusement, ça sera extrêmement compliqué. Les banques ne suivent plus du tout. Alors, soit il faut arriver à trouver un apport, vous voyez ça avec vos familles qui peuvent vous prêter et que vous remboursez après vous de votre côté. Soit il faut essayer de trouver ce qu'on appelle le prêt d'honneur. Alors moi, à Bourg, c'était avec Initiative Share que j'ai pu avoir un prêt d'honneur, qui n'a pas été en avantage par rapport à la banque CIC. Attention, je l'avais commencé avec Initiative Share, que ma banque actuelle ne voulait pas me suivre. Donc j'avais commencé à faire des démarches, et entre-temps, la banque CIC m'ont suivi. Donc j'ai quand même continué avec Initiative Share, comme ça me fait une trésorerie extrêmement importante, et j'ai beaucoup d'avance sur ma trésorerie. Et ça a beaucoup arrangé, vu la situation actuelle. Donc voilà. Donc voilà, faut se renseigner dans votre département, dans votre région, quelles sont les associations qui font des prêts d'honneur. Vous voyez avec eux, voir comment ça se passe. Donc voilà, mais faut pas hésiter à faire plusieurs banques, à vous renseigner dans plusieurs agences. Mais malheureusement, j'ai envie de vous dire que si vous n'avez pas d'apport, ça risque d'être très 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 compliqué. Ça devient de plus en plus dur. Donc voilà, bon, j'espère que ça vous aura plu. J'ai fait 10 questions, je crois. Donc si vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous voulez sur Messenger, sur WhatsApp, tout ce que vous voulez. Même dans les commentaires de la vidéo, vous pouvez laisser des questions. S'il faut, je referai d'autres vidéos avec grand plaisir. Mais en tout cas, j'espère que celle-ci vous aura plu et ça aura répondu au mieux à vos questions verbalement. Et je vous retrouve donc pour une prochaine vidéo. Ciao.